deuxième, alors voilà, Enki comme outil pour répondre justement, suivre les règlements de protection des prises d'eau. Et c'est Julia Cyr-Gagnon qui vous en parle. Elle est diplômée en aménagement du territoire et développement régional de l'université. Elle travaille maintenant avec l'équipe de Watershed Monitoring. Alors voilà, un autre exposé de 10 minutes. Et ensuite, il n'y a pas de questions à ce moment-ci, mais on s'en va à la pause. Après cet exposé-là, il y a une pause de 15 minutes. Et 15 minutes seulement, quand on revient, c'est la table ronde. Et là, il y aura une période d'échange un peu plus longue après la table ronde. Madame Cyr-Gagnon, allez-y. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me permettre de diffuser un peu ce qu'on fait dans le cadre de la vitrine technologique. Sans plus attendre, aujourd'hui, je vais vous montrer des images de Enki. On en a parlé toute la journée, donc là, c'est votre chance de voir un peu de quoi ça a l'air. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Watershed Monitoring, donc on développe et commercialise des solutions innovatrices pour tout ce qui est la gestion de données sur la qualité de l'eau, notamment grâce à son produit unique, qui est une plateforme infonuagique qui considère toutes les données sur le suivi de la qualité de l'eau. C'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une maîtrise à la chaire de recherche en eau potable et en collaboration avec Watershed Monitoring. Donc, j'étais dirigée par Manuel Rodriguez. Pendant 2 ans, j'ai étudié le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, pour voir ce qu'étaient les défis qui étaient liés à ça, les besoins aussi pour les municipalités qui doivent y répondre. J'ai eu la chance aussi d'utiliser Enki pendant ma maîtrise. C'est un peu mon expertise. J'ai vite été repêchée par Watershed pour continuer de travailler là-dessus, ce que j'ai pas eu le temps de faire à la maîtrise. Donc, ça me permet de continuer avec le projet de vitrine technologique avec la Ville de Québec. Donc, on veut vraiment faire la démonstration que l'outil de suivi de la qualité de l'eau peut être aussi applicable pour la protection des sources d'eau potable. À la lumière de ce qui a été dit aujourd'hui, il y a plein d'informations qu'on doit aussi considérer lorsqu'on voit un bassin versant. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'un bassin versant. Je pense qu'il y a des personnes bien plus qualifiées ici qui le savent. Mais lorsqu'on regarde ça pour nous à Watershed, c'est qu'il y a plein de types de données qu'on doit considérer lorsqu'on voit un bassin versant. Donc, on a différents usages, on a aussi des types de données qui sont assez variés. On a également différentes échelles à considérer, d'autant plus lorsqu'on veut appliquer le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, parce que lorsque ceux qui sont déjà familiers, on a les aires de protection éloignées à considérer. Et par exemple, dans le cas de la Ville de Québec, ça va jusqu'au sous-bassin versant du fleuve. Donc, c'est important d'avoir un support technique qui permet d'incorporer tous ces types de données variées sur la même plateforme. Je ne vous ferai pas un résumé de la réglementation, ça pourrait prendre plusieurs heures, mais ça me ferait plaisir d'en discuter une prochaine fois. Donc, voici un peu le plan de match pour répondre et appliquer la réglementation. Dans le cadre de la vitrine, on va plutôt s'attarder au volet de la base de données et de la diffusion des résultats. Justement, dans la vitrine, on a séparé les obligations réglementaires à travers des étapes et que je vais vous présenter au fur et à mesure. Toutes les données qui vont être montrées aujourd'hui sont fictives, donc parce qu'il y a plusieurs données qui sont confidentielles, on voulait juste que vous ayez quand même une idée de l'interface Enki. Et c'est pour une situation d'une autre surface. Tout d'abord, lorsqu'il faut décrire le site de prélèvement, il y a vraiment une description technique pour les responsables du rapport. On doit pouvoir incorporer des données où c'est situé, la profondeur des prélèvements. Donc, il y a vraiment toute une contextualisation qu'on doit incorporer. Puis également certaines photos et toute la description de l'installation d'eau potable, donc aussi avec les étapes de traitement. Donc, c'est la structure qu'on va proposer à la Ville pour qu'ils incorporent leurs données. Puis par la suite, les aires de protection. Il y a quand même certaines données contextuelles qu'il faut incorporer. Parce qu'il faut vraiment pouvoir se protéger si jamais il y a un recours plus tard. Les aires de protection, c'est celui qui a le plus d'incidence peut-être sur l'affectation du territoire. Donc, ce qu'on propose dans le cadre de la vitrine, c'est d'incorporer toutes les données relatives à la réalisation de cette couche de données. Donc, oui, bien sûr, il y a un volet cartographique qu'on propose, mais c'est surtout quelles sont les données brutes qui ont servi à l'élaboration
des aires de protection. Est-ce que ça a été approuvé par un comité? Par qui? En quelle année? Donc, toutes ces données relatives, un peu, normalement, il y a dans les métadonnées, on va proposer une structure pour les accueillir. Donc, vous voyez, c'est très fictif. Là. Par exemple, le cas d'une aire de protection immédiate à proximité de l'usine de traitement d'eau de Québec. Considérant que pour faire l'évaluation de la vulnérabilité des eaux, c'est beaucoup des données qui proviennent du règlement de la qualité de l'eau potable. On vise aussi à diminuer la saisie manuelle. Donc, on peut paramétriser plusieurs paramètres, notamment quelles sont les organisations qui ont fourni les données, les paramètres de suivi, donc turbidité, phosphore, etc. Donc, lorsqu'on vient insérer des mots-clés, on diminue aussi les risques d'erreur reliés à la saisie manuelle. Si vous voyez à l'écran, je ne sais pas s'il y a un pointeur, mais avec le volet de visualisation, on peut aussi voir s'il y a des erreurs. Est-ce que ce sont des événements exceptionnels ou c'est une erreur de saisie? Donc, juste en dessous de turbidité, vous voyez, il y a 2 points. Donc là, à ce niveau-là, on peut facilement voir si, grâce à la contextualisation, on peut faire des liens entre un événement exceptionnel ou une erreur de saisie. Les municipalités qui doivent répondre à la réglementation doivent faire un inventaire de tout ce qui pourrait affecter la qualité de l'eau et aussi en sa quantité. Donc, c'est vraiment plusieurs types de données assez variées que les municipalités doivent aller chercher. Donc, ça prend vraiment une structure qui permet d'incorporer autant des photos, des shapefiles, des plans de zonage, les schémas d'aménagement, etc. Donc, c'est un peu là-dedans qu'on va se lancer. Donc, vous voyez en bleu chacune des informations qui vont avoir été sélectionnées. On va pouvoir cliquer dessus et avoir plus d'informations. Une fois qu'on a fait l'inventaire de tout ce qui pourrait affecter en qualité et en quantité, les municipalités vont devoir aussi lui attribuer un niveau de gravité, pour voir si vous suivez. Donc, est-ce que c'est une gravité faible, moyenne, élevée? On doit toutes les affilier. Donc, on va faire aussi quelque chose qui permet de diminuer les efforts pour ne pas les doubler. Et puis, évidemment, tout ça mène à un rapport à remettre d'ici 2021. Donc, bien entendu, notre structure propose d'aller au-delà de ce qui est obligatoire. Mais les municipalités doivent remettre au ministère un fichier Excel. Donc, notre structure va pouvoir emmagasiner bien plus de données qui est nécessaire que du rapport. Mais ça va permettre aussi de les garder dans son intégralité dans le logiciel. Et puis, évidemment, il faut penser aussi à la mise à jour des données qui vont revenir constamment. Donc, oui, il y a un premier rapport à remettre en 2021, mais cet effort-là va être à refaire à tous les 5 ans. Est-ce qu'on veut simplement mettre à jour de manière continue? Comment est-ce qu'on veut historiser? Est-ce qu'on écrase les données, etc. Donc, c'est tout des questionnements que les municipalités doivent avoir et qu'on peut répondre avec notre logiciel. Je vous remercie. Je crois que je vais vous poser le temps. Merci.